Bonjour à tous, bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de la BS Entertainment Television BTV Burundi. Nous sommes la télévision de tous les regards positifs et optimistes. Vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs et devant les écrans de vos téléphones, bien sûr, en attente de ces grands rendez-vous. 365 jours, jour pour jour. Et voilà, aujourd'hui, l'année est terminée, 2024 est finie. Et je vous présente avec Brenda les grandes lignes qui ont marqué cette année. Bonjour Brenda. Bonjour Kini, ça va? Ça va très bien. Tu es bien habillée? Merci, toi aussi. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui dans votre journal, Brenda? Ben, tout de suite, on va se rendre à Kirundo où des pierres précieuses ont été retrouvées. Et comme vous savez, BTV a toujours été proche de la société. Du coup, la question sociale sera privilégiée. On parlera aussi du sport et aussi de la santé et sans oublier de notre métier qui est le journaliste. Voilà, bien sûr, on ne peut pas oublier ça quand même. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et vous venez tout juste de l'annoncer dans votre sommaire, Brenda, la découverte des pierres précieuses dans la province de Kirundo. Oui, c'était lors de la grande caravane Ineuzo, première édition, quand le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a expliqué sa gratitude à la population de voir comment les Burundais se mettent au travail pour exploiter comme il le faut les sols et les sous-sols que Dieu leur a donnés. Mwebwe ikintu kinezereje nuko bwa mbere muri abarundi hariho ijambo nabatesheje kuvuga ngo tuzoshora ibintu biri mu ivu. Vous savez que ceux qui nous qualifient de pays les plus pauvres du monde sont les mêmes qui ont bloqué nos richesses. La première chose qui me donne un sentiment de satisfaction est que vous êtes les Burundais. La seule chose que je vous interdis, c'est de me dire que vous avez l'intention d'exporter les matières non transformées parce que dans ce cas, nous vendons des produits combinés, cassiterite, coltan et autres, sans le savoir, et rien que du profit pour l'acheteur. Mais si nous vendons un seul produit isolement, c'est un grand bénéfice pour le pays. Le projet qui va suivre et que l'État y inclut vous aussi, parce que tout ça appartient au Burundi, va faire de son mieux en cherchant le capital, la main-d'œuvre pour lancer une usine de transformation de ces métaux, parce que c'est le seul moyen de profiter au maximum de cette richesse. Et c'est aussi en vendant les produits finis que le marché est facile à trouver. Avant, les procédures étaient multiples. Il s'agissait d'implanter d'autres sociétés à côté, et par contre, ces sociétés ne faisaient que voler le pays. Mais pour le moment, il y aura un contrat entre le gouvernement et votre société. Vous allez amener votre capital qui, bien sûr, aura besoin d'un bénéfice, mais aussi vous aurez besoin d'être récompensé pour votre technologie et l'État amène les métaux et en cas de vente, il y aura votre part ainsi que celui de l'État. La raison pour laquelle je place la confiance en vous est que les étrangers veulent des bénéfices énormes. Mais quand cela est fait par les Burundais, toutes les devises restent ici chez nous et vont contribuer dans l'importation d'autres produits que nous n'avons pas chez nous. Et ici que nous commençons à nous rendre compte des beautés de notre pays, je vous jure, chers Burundais, que c'est ici que le diable va commencer à bloquer son bon travail à travers des Burundais de mauvaise foi qui viendront freiner ces travaux grâce à des fonds qui proviendront par exemple à ces étrangers qui avaient bloqué son trésor public. Mais j'espère que ces personnes ne réussiront pas à freiner notre développement. Lançons-nous au travail seulement. Vous voyez qu'il n'y a même pas ici aucun personnel du ministère de l'Énergie et Mines. La preuve qu'ils ne font rien pour le développement de ce secteur. Ce sont eux qui pourraient même être diabolisés par ces étrangers que j'ai cités si haut. Pour ce fait, laisse-moi prendre en main ce projet. Lançons-nous au travail, car ensemble, tout est possible. Reka duce ruja ku kivi rero aha rero nk'ubu
ntawe mu bushikiranganji bw'ubutari n'agataka ari ngaha nta n'umwe ahari kuko ntavyo bababaye nico gituma taco tutatera imbere mu butare ntaco byabinezweko nk'ubu baranababaye kuko barashobora guca babagura bo nyene bati bitobe naga ndababwire ndabaremesha nanje nca ndavyifatira mu ntoki tuzoruhuka turose ubutare reka dukore rero tuje kukivi turi kumwe twese birashoboka mugabo dutatanye ntaco tuzoshikako. Et maintenant, direction de la province Makamba Kini. Répondant aux questions de la presse, aussi de la population, le ministre et les représentants des différents ministères et des différentes institutions répondaient aux préoccupations de la société. Et ça a été d'ailleurs, Brenda, à l'occasion pour le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, l'ingénieur Ibrahim Ouizaï, d'expliquer pourquoi jusque-là, la pénurie du carburant reste un casse-tête. Voilà, suivez ces reportages. Il y a une augmentation de la demande de carburant au Burundi, alors que la production à exporter pour faire entrer les devises nécessaires pour l'achat du carburant n'a pas augmenté, dit Ibrahim Ouizeye, ministre ayant l'énergie et mine dans ses attributions. Kugira ngo turangure ico gitoro n'amafaranga mvamakungu. Ikindi twomenya umenye ko twigeze gufatirwa ibihano by'agasakisaki guhera 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mvama. Pour importer du carburant, nous avons besoin des devises. Une autre chose à signaler, c'est que le Burundi a été économiquement sanctionné par les pays étrangers depuis 2015. Ils ont suspendu une aide en devises qui pourrait appuyer le budget du pays. Ces devises appuyaient les activités et les programmes de l'État à l'achat des machines ainsi que tout le nécessaire pour le fonctionnement de l'État. Nous avons perdu une grande partie du budget. Aujourd'hui, l'État utilise tout le budget national sans la monnaie étrangère. Autre chose, il faut savoir que depuis 2020, il y a eu une augmentation des véhicules. Ceux qui demandent la consommation du carburant ont augmenté, alors que visiblement la production exportée pour nous émener des devises n'a pas augmenté. Ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane byiyongereye ariko kandi bigaragara ko umwimbo atariko wiyongereye kugira dushore hanze bituzanye amafaranga. Il a fait savoir en outre que la société pétrolière du Burundi, Sopebu, a été demandée de faire la lumière au moment de la distribution du carburant. La lumière devrait être faite pour la distribution du carburant. C'est le conseil que nous avons donné à l'endroit de la Sopebu. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons donné des instructions que les véhicules de transport en commun soient servis en premier lieu. Vous saurez que cela a été dit dans une émission publique tenue vendredi le 28 juillet de cette année à la province Makamba. Et une pénurie qu'on peut éradiquer, bien sûr, si on s'attaque directement au problème. Et le problème, c'était la fraude. Et pour pallier à ces problèmes, a été mise en place une application. Ça s'appelle comment déjà? Gitoro Pass, c'est l'application. Nous avons bien accueilli la mise en place de cette application comme un signe de modernité. Mais il faudrait d'abord résoudre la problématique de la connexion qui est lente. Il y a aussi pas mal de chauffeurs qui ont des smartphones qui n'acceptent pas cette application. Comment feront-ils pour ces téléphones? La technologie de modernisation des opérations de distribution du carburant par la digitalisation de l'enregistrement des véhicules d'arrestation via l'application Gitoro Pass constitue un avantage significatif si et seulement si la pénurie du carburant n'est plus une problématique et lorsque la vitesse d'Internet de faible débit ne se remarque plus au Burundi, comme l'indiquent certains conducteurs de taxi rencontrés à mairie de Bujumbura. Iyi application ni nziza ntawe yanse. L'application en soi nous facilite la tâche. Le problème réside dans la connexion qui est très lente. Même pour les appels mobiles, les coupures de réseau s'observent encore. Avant, nous attendions le carburant sur les stations-service avec espoir d'en avoir après quelques heures. Cette application serait utilisable lorsque le manque de carburant ne s'observe plus. iyi application yoza gukora mu gihe dufite ibitoro bimeze neza atangoraniriye kuri station umuntu agenda kanwa no yokora abafise iyo application. Aujourd'hui, nous approvisionnons du carburant en ordre, mais le problème que nous avons, c'est la faible connexion. Nabi ugasanga biratevye.
Cet taxman souligne certaines imperfections liées à la création de la dite application et en demande la retouche. Il y en a beaucoup à corriger. Moi, par exemple, on m'a enregistré pour avoir 60 litres, mais je reçois 100 litres, comme c'est écrit dans l'application. Il y a ceux qui reçoivent 50 litres, alors qu'ils ont enregistré 60 litres. En plus, le taximan ne peut avoir la même quantité de carburant comme celui de la faire promenade. Il faut qu'il nous donne de la quantité qui correspond à la consommation de carburant par semaine. La digitalisation de l'enregistrement des véhicules d'arrestation pour s'approvisionner du carburant via l'application Gitoropass lancée par la société pétrolière du Burundi est fonctionnaire pour les téléphones version Android connectés à Internet et chaque véhicule reçoit la quantité de carburant qui correspond à celle enregistrée dans l'application. Et les habitants du nord de la capitale économique font face à la pénurie de l'eau potable, de l'eau de la société Régie des eaux. Bien sûr, parce qu'il y a eu des perturbations du tuyau métallique menant l'eau à destination. Oui, une situation qui a laissé ses habitants dans une grande période sans eau, voire même des mois. C'est le glissement de terrain qui a provoqué la tombée d'un support du tuyau métallique se trouvant au pont de la rivière Nahangwa à la chaussée du peuple Murundi, le tuyau par lequel s'écoule l'eau de Régie des eaux vers les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura. Cet incident a entraîné la destruction d'une ventouse facilitant à évacuer des grands volumes d'air de conduite pour assurer une circulation de l'eau jusqu'à sa destination, ce qui a causé la problématique du manque d'eau potable dans les quartiers du Nord, comme l'explique le docteur ingénieur lieutenant-colonel Jean Bermani Gomba, le DG de la Régie des eaux. atari uko tutabanje gusubira kurondera inyirizi bifata ubwo rero twaciye dukuramo amazi yose. La chute de ce support a entraîné l'instabilité de ce tuyau jusqu'à ce que nous ne pouvons pas y faire écouler l'eau sans qu'il y ait de support. Nous avons par conséquent asséché ce tuyau pour éviter des fuites d'eau. Les quartiers du Nord subissent une pénurie d'eau potable, mais nous sommes en train de réparer ce support et nous espérons que ce jour va s'achever avec de bons résultats. Même si des obstacles ne peuvent pas manquer, nous allons travailler jour et nuit pour que nous puissions refaire écouler l'eau à travers ce tuyau et après se poursuivra les travaux visant la protection efficace de ce tuyau. Docteur ingénieur lieutenant-colonel Jean-Albert Manigomba tranquillise la population du nord de Bujumbura que les travaux de réhabilitation de ce support atteignent une étape importante à côté des autres activités d'urgence en cours d'exécution. nk'abantu baba mu makaritiye amaja ngaha hepfo za Ngagara hepfo na za Mutakura abo turizera mu kanya mazi araza gushikayo ariko twazungurutse turizera yuko abaza kuronka hanyuma abo makaritiye yari hejuru ni kuvuga za Les travaux d'urgence que nous sommes en train d'effectuer dans quelques heures vont résoudre cette problématique dans les quartiers comme Ngagara, Sid, Mutakula et dans ses environs. Mais à ce qui est de Kamenge et Gihosh, les travaux sont en cours, mais ça prendra du temps pour assurer l'équilibre de ce tuyau. babone basubiye uko byari bisanzwe bimeze mu minsi iheze bizotwara iminsi itari mikeya kuko iyi turabona ko ari ninya cyane kugira equilibre isubire kuba bizotwara mu minsi myinshi mugabo ndizeza neza ko turatwakora ijoro ryose no munsi amazi twasubize muri no twiyo hanyuma buke la situation izobe iraba normale 95% d'eau potable de Régie des eaux utilisées à mairie de Bujumbura sont des eaux du lac Tanganyika qui s'écoulent par des grands tuyaux métalliques dont celui endommagé conduisant l'eau vers presque tous les quartiers de la commune Nahangwa. Et si vous êtes locataire dans la capitale de Bujumbura, vous savez tous que les locations de maisons ont augmenté. Et c'est parce que Bujumbura est la capitale économique. Et c'est parce que les locataires n'ont pas d'adresse pour ce fait, ils doivent subir. Et c'est parce que les commissionnaires sont devenus
décideurs du prix des maisons qui ne les appartiennent même pas? Élément de réponse à travers ces reportages de Luis. Il existe des lamentations de la part des locataires des maisons en mairie de Bujumbura dues à la flambée des prix des loyers. Ceux qui se sont exprimés au micro de la BTV, mais qui ont préféré garder l'anonymat, affirment que cette montée des prix est due d'une part aux commissionnaires des maisons qui fixent leurs propres prix supérieurs à ceux qui ont été fixés par les propriétaires des maisons. D'autre part, cette flambée des prix des loyers est en rapport avec la vie chère. Le propriétaire de la maison peut fixer un loyer de 80 000 francs, alors qu'avec cette somme, on ne peut même pas acheter 25 kg de farine. L'autre peut juger que pour regagner les frais de construction de la maison, il doit hausser le prix du loyer. Dans tous les cas, c'est le locataire qui reste victime. Si tu n'as pas ta propre maison, tu es obligé de la louer. Les méthodes de construction sont devenues chères. Actuellement, que ce soit les tours, les briques, même les maçons sont payés cher. Avec tous ces moyens, le propriétaire se trouve dans l'obligation de revoir à la hausse le prix du loyer afin de pouvoir bien entretenir la maison en cas de besoin. Signalons que certains locataires en mairie de Bujumbura souhaitent que l'État s'implique dans la régulation des prix des loyers. Le 15 février 2024, la ministre de la Santé, Dr Lidwine Badahana, lisait devant la presse le communiqué pour confirmer et alerter l'apparition d'une nouvelle maladie intitulée la conjonctive virale qui est Amasoyimba en Kirundi. Pendant ces jours-ci, nous faisons face à une flambée de cas de conjonctivite virale. Les symptômes apparaissent généralement dans un œil et s'étendent rapidement à l'autre. Les signes incluent la rougeur des yeux, l'irritation, le larmoiement et parfois une sensation de corps étranger dans un œil. La conjonctivite virale est extrêmement contagieuse. Elle se propage rapidement par contact direct avec les sécrétions des yeux infectés ou par contact avec des objets contaminés. Cette forte contagiosité nécessite donc une application stricte des mesures d'hygiène personnelle pour limiter la diffusion. Bien que non dangereuse pour la santé générale, cette affection oculaire a un impact significatif sur notre productivité nationale. Je tiens donc à mettre en garde contre l'automédication qui peut entraîner des complications. L'utilisation inappropriée des médicaments sans prescription peut aggraver et augmenter la résistance au traitement. Veuillez donc consulter les formations sanitaires proches pour des conseils et un traitement approprié. La prévention est notre meilleure défense. Lavez-vous fréquemment les mains, évitez de toucher les yeux avec des mains non lavées et ne partagez pas des objets personnels. Si vous êtes affecté, reposez-vous et restez à l'écart des écoles et des lieux de travail jusqu'à ce que les symptômes se dissipent. Cela aidera à protéger vos collègues et notre communauté. Ce n'est pas une maladie qui met la vie en danger, mais elle touche à notre bien-être et à notre capacité à travailler et à apprendre. Votre coopération est essentielle pour l'application stricte des mesures d'hygiène. Toujours dans ce secteur de santé qui nie avec le Mpox maintenant. Oui, bien sûr, puisque après que la maladie a été notifiée dans différents pays de la planète et même ici en République démocratique du Congo voisin, ça a été maintenant autour du Burundi de notifier l'apparition de cette variole du singe, maux de tête, fièvre, les problèmes, les douleurs musculaires ou encore l'apparition des boutons sur le corps humain. Ça a été quelques-uns des signes de cette maladie. Akaranda Mpox ni indwara ifata abantu cyo kimwe n'ibikoko. La variole de singe est une maladie qui touche à la fois les animaux et les humains. Elle se manifeste par de la fièvre, des céphalées, mal de gorge, de la fatigue, une augmentation du volume des ganglions, des douleurs musculaires, encore une éruption cutanée généralisée. N'uruherehere ku mubiri rumenekamwo amazi.
Il est déclaré que l'épidémie de la variole du singe, Mpox ou Monkeypox en anglais, est actuellement présente sur le sol burundais selon le communiqué du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Suite à l'analyse des cas suspects provenant de l'hôpital Wakared, l'hôpital militaire de Kamenge et du district sanitaire d'Issali. Après 3 cas enregistrés, Madame la ministre de la Santé, Ridwine Baradahana, explique la gravité de cette maladie, les moyens de transmission et les mesures de prévention. Iyo umuntu yasinzikajwe n'ico kiza ashobora kugira ingorane mu bihimba vy'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko. Des complications pulmonaires, oculaires, digestives et cérébrales peuvent survenir. C'est une maladie hautement contagieuse pouvant entraîner la mort si la prise en charge est amorcée tardivement. Les principaux modes de transmission sont à travers toute forme de contact corporel avec une personne infectée ou les objets ayant été en contact avec le malade ou les sécrétions du malade ou de l'animal infecté. Gouttelettes respiratoires, aérosols à faible portée. Pour se protéger de cette maladie, des mesures de prévention sont recommandées telles que se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre, au savon, ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Éviter le contact avec toute personne présentant les signes de cette maladie. Gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka. Kwirinda gukora ku muntu afise ibimenyetso bisa n'ivyo vy'iyo ndwara y'akaranda. La variole du singe ou Mpox est une maladie infectieuse provoquée par l'Octopox virus simier. Est une maladie initialement présente chez les animaux mammifères, notamment chez des rongeurs et chez des singes en Afrique centrale et de l'Ouest. Depuis la 2022, 87 970 cas et 147 décès ont été recensés dans le monde selon l'OMS. Et les catastrophes naturelles ont été aussi notifiées ici au Burundi. Écroulement d'une montagne. Ici, nous sommes dans la province Rumonge, justement à Gitaza, allant jusqu'à endommager les installations de la cité Régie des eaux. Une désolation totale pour les habitants de cette ville. Je peux résumer ce que nous avons vu. Il était à cette heure où les gens ont commencé à s'enfuir les montagnes, ont commencé à sourire. Certains ne sont pas rentrés chez eux, mais il y en avait qui étaient encore chez eux. Les montagnes ont commencé à trembler. Au fait, hier, l'accident commençait à partir de là et la montagne commençait à descendre là-bas. Et il descendait jusqu'au fond. Au bout d'une heure, en 2 heures, la montagne commençait à descendre. La montagne qui était là-bas a commencé à descendre vers 19h30. Il a descendu jusqu'à ce que le barrage électrique transportant le courant à Motumba chez les religieuses soit bloqué. Et depuis 7h30 jusqu'à 11h, l'eau de rivière ne coulait plus, elle était bloquée. Ce sont les citoyens de Colline Gavaniro, en commune Muhuta de la province Rumonge, où ils nous racontent comment la montagne s'est effondrée en causant plusieurs dégâts. Nirandekura Abdul est le chef de cabinet de la province Rumonge, nous donne le bilan des dégâts enregistrés après cette catastrophe. Cette catastrophe a créé, jusqu'à présent, on a compté un seul décès. C'est un enfant de 5 ans et 2 mois qui a succombé à cette situation alarmante. Aussi, on a enregistré 4 personnes légèrement blessées. Aussi, à part 497 ménages touchés, qui totalisent 2485 personnes, sans oublier aussi d'autres dégâts, surtout au niveau infrastructure, où la base de vie
Énergie Kirassa pour le projet hydroélectrique de Kirassa. Cette base de vie a été tout importée. Tous les bâtiments, toutes les infrastructures et d'autres travaux connexes ont été importés par les terrains provenant de ce glissement-là. Il y a aussi une mini-centrale hydroélectrique de Motumba qui a été importée. Il y a aussi une partie de notre pont, heureusement qui n'a pas été touchée, mais il y a une de ces rives qui a été un peu endommagée. Ces citoyens en conditions difficiles demandent un soutien aux bienfaiteurs. La plupart des élèves là-bas, tous les matériels ont resté à la maison, ils n'ont rien à utiliser et on voit qu'ils étudient actuellement et nous leur demandons de leur donner un endroit où ils devraient vivre ces jours-ci. Nous demandons des casseroles, nous demandons des assiettes et les étudiants n'ont pas d'uniforme. Les enfants sont dans la rue, c'est ce que je vois et je leur demandais de m'aider. Cela se produit à un moment où les inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika sont évidentes depuis quelques semaines. Les rivières ont débordé dans différents coins du pays où plusieurs personnes ont quitté leurs habitations, les autres se trouvent dans la rue sans aucun abri. Et quittant la province de Rumongue, revenons ici à Bujumbura, Brenda. Bien sûr, dans le sud de Bujumbura, dans les quartiers de Kibenga et Kinindo, les habitants n'ont pas eu de douces nuits ni de jours doux suite à la montée de l'eau du lac Tanganyika. Et bien sûr, certains ont été obligés de quitter leur localité, leurs appartements pour aller s'abriter ailleurs. La tristesse et les peurs ont envahi la population du quartier Kibenga rural de la zone Kinindo de la commune Moha à mairie de Bujumbura à cause de l'eau de la rivière Kanyosha qui s'est égarée et a débordé dans cette zone où beaucoup de choses ont été endommagées. Nous dormions tous. Il était entre minuit et 2 heures. Cette pluie commençait quand j'étais devant la porte, car j'habite ici. Quand la pluie a commencé, j'ai informé mes voisins d'être vigilants, car les eaux de cette rivière couraient avec une très grande vitesse et que la rivière Kanyosh risque d'éclater. Il y a un bébé qui a disparu, mais son corps reste introuvable. Il y a d'autres enfants qui ont disparu là-bas, de l'autre côté, et aussi sont jusqu'à présent introuvables. Tous nos objets se trouvent dans la maison, sont tous emportés par les eaux. Toutes nos valises, tous nos draps sont disparus. J'ai pu sauver la vie de mes enfants. Les citoyens touchés par l'eau ont adressé une demande aux responsables administratifs et aux organisations humanitaires. La chose urgente que nous voyons est qu'il faut d'abord bloquer la rivière pour qu'elle eau diminue, car elle continue à entrer dans nos maisons. Et ce sera un processus long et douloureux. La deuxième priorité est d'aider les personnes qui ont perdu leurs biens. Le maire de la ville de Bujumbura, le commissaire général de l'Obuha, le secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi et l'administrateur de la commune Moha sont finalement arrivés sur place où ils ont commencé à échanger des idées sur ce qu'il fallait faire rapidement pour sauver les citoyens.
Ils ont discuté ensemble de ce qui a fait que l'eau quitte son chemin, mais le plus important et urgent, ils ont vu que les machines devraient arriver sur place et commencer à travailler immédiatement. Ils ont également donné des instructions selon lesquelles les machines commenceront à réparer le canal de la rivière perdue et ont demandé à tous les citoyens de quitter la zone afin que le travail puisse être effectué plus efficacement. Et le secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi a fourni une assistance en carburant pour les machines qui vont commencer la réparation de la zone. C'est bien dommage. Baravayo. Kuko machine igomba gutumbereza iratumbereza. Hanyuma ibisigaye bon écoutez, on doit sauver ce qu'on doit sauver. C'est général au plan de yemeye appui gitoro. Kuri iyo machine. Agize ati ndarushe pera ati yahereye kera. Ati ndarushe la jedan ego. Et parlons présent de ces métiers nobles, Brenda. Bien sûr, la peine d'emprisonnement des journalistes qui commettent des délits de la presse a été abolie et remplacée par le paiement d'amende. C'est déjà un grand pas pour les Burundis en matière de liberté de la presse. La peine d'emprisonnement sera remplacée par une amende pour un journaliste accusé de commettre un délit de presse. La ministre Leokadinda Chayisaba, ayant la communication dans ses attributions, le disait quand elle était invitée devant l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Ibwirizwa nimero 1 agakwego 19 ryo kuwa 11 Nyakanga mwaka wa 2018 rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Dans la loi numéro 1/19 du 11 septembre 2018 régissant le métier du journalisme au Burundi, tous les professionnels des médias ont consenti que cette loi soit révisée. Certains délits de presse comme injures, diffamation, mensonges et autres seront sanctionnés par une amende plutôt que emprisonnement. Francine Ndihokubwayo, présidente de l'association des femmes journalistes AFJO en sigle, salue cette mesure mais invite aux décideurs de revoir à la baisse cette amende qui pèse lourdement sur un professionnel des médias. Emprisonner le journaliste qui a commis un délit de presse, le paiement d'une amende de 500 000 à 1 500 000, bon, c'est pas peu. C'est pas peu vu la situation économique des journalistes aujourd'hui ou de leurs organes de presse. C'est bien qu'on ait pensé à ne pas prioriser et à mettre avant tout l'emprisonnement, mais aussi cette amende devrait être enlevée même ou réduite. Réduite en quelque sorte parce que, vous savez, 1 500 000 pour un journaliste, c'est beaucoup d'argent. Rappelons que cette peine contre un journaliste coupable sera passée d'une amende de 500 000 francs à 1 500 000 francs. Et avons-nous retenu quelque chose d'autre pendant cette année 2024 en matière de journalistes? Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la protection de la source. Les personnes qui nous donnent des informations, il faut les protéger. Et c'est une protection qui doit être effective et pour toute personne et pour les autorités. La déontologie professionnelle journalistique ne permet pas au journaliste de dévoiler la personne à laquelle il a accordé l'interview et le journaliste doit être facilité à accéder à quelques endroits à la recherche de l'information. Certains rédacteurs en chef de télévision et radio nous donnent plus de détails. Dans le traitement de nos informations, la première chose à faire est d'abord ne pas dévoiler le nom de personne avec qui vous avez échangé, une personne qui t'a donné une interview. C'est la première chose à faire afin de pouvoir protéger nos sources. D'ailleurs, le métier que nous exerçons nous préserve. C'était, comment dire,
cette exemption de ne pas dévoiler nos sources. Quand le journaliste s'est présenté immédiatement, il faut que les officiels donnent les informations. Pourquoi? Parce que les journalistes ne sont pas là pour aller à l'encontre de ce que le gouvernement ou l'État veut. Plutôt, c'est pour renforcer le développement du pays. Il faut alors que les officiels sachent que les journalistes sont là pour aider au développement du pays, mais pas pour nuire le pays. Donc, certaines autorités du pays pensent que les journalistes sont là pour nuire le pays, mais ce qui est archi faux. La loi prévoit que le journaliste a le droit d'accès à toutes les sources d'information. Mais ce ne sont pas toutes les places qui sont permises pour le journaliste. Il y a certaines autorités qui vous indiquent qu'il faut écrire une correspondance et me dire qu'est-ce que vous voulez quoi, tout ça. Donc, ça serait donc une autre formalité qui viendrait alourdir le travail d'un journaliste alors que ce n'était pas nécessaire. Mais d'un autre côté, nous sommes habitués à se faire annoncer, par exemple, au niveau des provinces. On voit des fois que les médias sont ici à la capitale économique et s'il s'agit d'aller dans d'autres provinces, on doit se faire annoncer. Ce sont devenus des usages de se faire annoncer au niveau des provinces ou des communes, mais alors que ce n'est pas prévu par la loi. C'est une certaine entrave pour ce métier, mais pour une bonne collaboration entre les journalistes et les autorités, il faut respecter, on doit le faire. On doit le faire, mais d'une certaine manière, c'est une entrave, parce que le journaliste devrait accéder directement aux sources d'information et aller à cette autorité s'il a besoin d'équilibrer son information. S'il a besoin d'une information de la part de cette autorité, il faudrait qu'il y aille pour le moment, mais tout en évitant de lui demander autorisation à l'avance, parce que on estime que le journaliste est censé donc aller directement à la source d'information, investiguer, quitte à équilibrer vers l'autorité publique en cas de besoin. Cela est ainsi au moment où il existe encore la personne appelée source qui est malmenée après avoir donné les informations, et des fois le journaliste n'est pas facilité à accéder à certains endroits. Et le Burundi qui s'apprête déjà à organiser les élections législatives, mais ça sera quoi le rôle du journaliste dans tout cela? Eh bien, le rôle du journaliste sera simplement de faire son travail avec professionnalisme. C'est d'ailleurs le cas de 59 médias et 59 représentants des médias qui ont accepté ce deal. Le Conseil national de la communication CNC voudrait informer le public qu'à partir du 9 décembre 2024, un code de conduite des médias en période électorale est en vigueur. C'est après sa signature par les responsables des médias réunis dans la capitale politique de Gitega dans un atelier d'analyse et d'échange sur la législation en période électorale, dont un projet de code de conduite. Nous nous réjouissons qu'au terme d'intenses et riches échanges, un texte consensuel a été adopté par 59 médias sur 60 représentés qui y ont apposé leur signature, faisant foi d'un engagement à couvrir les échéances électorales avec professionnalisme et ainsi contribuer pour des élections libres, transparentes et apaisées au Burundi en 2025. Nous tenons à remercier les médias qui se sont engagés sur cette voie et leur rassurons de notre ferme disponibilité à promouvoir une presse libre et responsable. En signant le code de conduite, les médias se sont engagés, entre autres, à diffuser et publier des informations relatives au processus électoral en général et la campagne électorale en particulier, en tenant compte du pluralisme et de l'équilibre de l'information, diffuser que des informations dont la véracité, l'exactitude et l'objectivité sont établies.
Les médias se sont en outre engagés à s'interdire de diffuser des résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la CENI ou de ses démembrements. Il est également interdit aux médias de diffuser ou de publier tout commentaire partisan, malveillant ou tout dénigrement à l'égard des partis politiques, des indépendants et de leurs programmes. Le Conseil national de la communication tient à préciser que le code de conduite répond à la particularité des élections et ne vient en aucun cas remplacer le cadre légal existant comme la loi régissant la presse au Burundi et d'autres textes qui restent en vigueur en période électorale comme en période normale. Afin d'atteindre la vision 2040-2060, le Burundi a abrité sa première table ronde de partenaires. Les partenaires au développement et aussi les investisseurs privés. Et ça a été même d'ailleurs l'occasion pour le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, d'appeler les investisseurs burundais et les investisseurs étrangers à travailler ensemble, à travailler en collaboration, à travailler en synergie, cela pour atteindre la phare vision Burundi pays émergent en 2040 et Burundi pays développé en 2060. Dans le but de mobiliser des financements pour la mise en œuvre de la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060, le gouvernement du Burundi a organisé à Bujumbura une table ronde économique des partenaires au développement et des investisseurs privés en date du 5 au 6 décembre 2024, à la fin de laquelle des engagements d'investissement locaux et étrangers ont abouti à plus d'1 milliard de dollars américains qui seront investis dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture et l'élevage moderne, liés au développement des chaînes de valeur, la santé, l'eau, énergie et mines, les infrastructures, développement du capital humain, les industries et les nouvelles technologies d'information de la communication, ainsi de suite. La plupart de ces investisseurs qui ont pris la parole ont apprécié l'idée d'organiser cette table ronde promettant à soutenir et accompagner la vision du Burundi pays émergent en 2040, pays développé en 2060 à travers des projets innovants, rentables, accélérant la croissance économique. Dans son discours de clôture de la dite table ronde, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a remercié toutes les délégations qui ont participé dans cette table ronde, précisant que c'est le moment de démarrage vers la vraie marche pour le développement du Burundi à travers un partenariat gagnant-gagnant, riche, stable et prospère. Au cours de ces 2 jours, vous avez pu prendre connaissance des atouts méconnus et des opportunités d'investissement dans les secteurs clés. Des projets concrets et bancables relevant de ces secteurs stratégiques qui vous ont été présentés, et je me réjouis du fait que beaucoup d'entre vous se sont montrés non seulement intéressés par la plupart de ces projets, mais nous ont également partagé de nouvelles idées. Les premiers jalons ont été posés. C'est le moment de passer à la vitesse suivante de la vraie marche vers notre destination. Nous l'avons dit au départ que notre vision est réalisable et vous nous avez encore confirmé de par votre riche expérience et ce que vous avez vu et entendu. Il était question de solliciter votre adhésion, votre soutien et votre engagement à contribuer à la réalisation des projets susceptibles de matérialiser cette vision, et ce, dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est le président Évariste Ndayishimiye, la mobilisation des moyens pour accompagner la vision du développement du Burundi n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est aussi une affaire d'engagement moral, de partenariat et surtout de confiance mutuelle. Il est important également que les hommes d'affaires locaux renforcent les liens tissés à travers le réseautage avec les investisseurs étrangers. Parler, débattre, échanger des idées sont une chose. Transformer ces discussions en actions concrètes en est une autre. À cet égard, je me dois d'avouer une chose en l'enthousiasme
que j'ai observé de votre part ne me laisse aucune raison de douter de votre détermination, de votre engagement pour des actions concrètes. Ensemble, tout est possible. Merci beaucoup de vous applaudir vous-même. Dans cette table ronde, environ 178 investisseurs étaient présents, venus de plus de 30 pays du monde entier où tous les continents étaient représentés. Et les sports, enfin, pour finir, Brenda. Oui, 5 joueurs internationaux sur la liste de la feuille de marque et seulement 3 parmi eux seront autorisés à jouer dans un même match. Désormais, on n'aura que 5 joueurs internationaux sur la liste de la feuille de marque et seulement 3 parmi eux sont autorisés à jouer dans le même match. Cela est parmi les points essentiels revus ce samedi lors de l'Assemblée générale du comité exécutif de la Fédération burundaise de basketball, comme l'a souligné Claver Hachimana, président de la FEBABU. Nous avons eu un programme un ordre de jour de 4 points essentiels. Et nous avons d'abord évalué les recommandations de l'Assemblée générale précédente qui s'est tenue le 4 mai 2024. Et nous avons ensuite présenté les rapports narratifs et financiers. Et nous avons aussi présenté le budget qui nous servira de base pour l'année prochaine. Et nous avons ensuite validé les échéances électorales pour l'année prochaine parce que vous savez, au niveau de la fédération, nous avons le scrutin de 2025. Donc nous avons validé les échéances électorales. Nous avons validé aussi la composition de la commission électorale fédérale indépendante. Nous venons de valider aussi l'effectif de joueurs internationaux qui viendront jouer au Burundi. Vous le savez, nous avons eu beaucoup de joueurs internationaux lors de la saison précédente. Maintenant, nous avons voulu promouvoir les joueurs locaux et c'est pour cela que nous avons limité l'effectif des joueurs étrangers à 5. Donc, chaque équipe devra aligner 5 joueurs, que ce soit sur la liste de feuille de marque ou bien que ce soit sur la liste des effectifs des joueurs, mais toutefois, au terrain, on n'aura que 3 joueurs sur 5 qui vont jouer dans chaque match. Claver Hachimana a aussi parlé à propos du nouveau format du championnat VBR. En fait, nous avons validé le nouveau format de la VBR 2025, c'est-à-dire nous avons validé que 12 équipes participeront à la compétition VBR de l'année prochaine. Donc, les 12 équipes seront composées comme suit. Nous aurons d'abord les 8 équipes qui ont joué la VBR Elite 8 cette année. Ce sont des équipes qui sont validées d'office. Et nous allons qualifier 4 équipes supplémentaires qui vont... donc, la qualification va commencer par la Road to VBR qui va réunir les équipes qui n'ont pas eu la chance de jouer la VBR Elite 8 et d'autres équipes qui vont être qualifiées par les championnats provinciaux. Et la fédération mettra ensemble les équipes qui n'ont pas eu la chance de jouer la VBR Elite 8 plus les premières équipes des associations et la fédération va faire le road to bar qui qualifiera 4 équipes qui vont rejoindre les 8 qui sont initialement dans VBR Elite 8 pour faire 12. Toujours au basketball, les Méchants est sacré champion de la compétition East African Champions Cup 2024 après avoir battu Kenya Post Authority sur 74 points contre 81 en faveur de les Méchants et des joueurs burundais dont Jogibert Nijimbere et Steve Soumizi sont parmi les 5 meilleurs joueurs de cette compétition. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la rétrospective annuelle. On vous a présenté différents secteurs par secteur. Et je vous remercie pour votre fidélité sur la chaîne La Best Entertainment Television BTV Burundi. Je vous remercie pour tout, Brenda. Et passez une bonne soirée et bonne année. Bonne année aussi. Merci.